Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du circuit cérébral de l'effort. Vous le savez, le cerveau n'aime pas trop l'effort parce que le cerveau c'est un organe qui est très gros et qui demande beaucoup d'énergie, donc il est très gourmand en énergie. Il va consommer jusqu'à 25% de l'énergie du quotidien. Donc avant de lui faire ce genre d'effort que vous avez sous les yeux, il va falloir engager ce qu'on appelle le circuit de l'effort. Le circuit de l'effort, c'est ce qui vous permet de finir une tâche, d'aller au bout de l'effort quand parfois on est fatigué, on a envie d'aller au bout mais on n'y arrive plus. Donc là on va engager ce circuit cérébral de l'effort. C'est aussi ce qui vous permet donc de mesurer le coût énergétique et les bénéfices que vous en retirez. Et c'est donc finalement ce qui vous permet donc de trouver des ressources entre le comportement qu'il faut adapter et la neurobiologie, toute la chimie qu'il y a dans votre cerveau. Donc c'est toujours une sorte d'équilibre là-dedans pour que tout ça fonctionne. Tout part de la motivation incitative. Il y a une formule qui dit que l'énergie déployée doit être au moins équivalente à la récompense qu'on juge acceptable. C'est hyper important. Et donc, dans cette motivation incitative, on retrouve notamment la dopamine. La dopamine qui est un neurotransmetteur qu'on retrouve notamment dans le circuit de la récompense. On a fait des études, notamment auprès d'animaux, et à ces animaux, on leur a demandé de sauter de plus en plus haut. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que plus la récompense est plaisante et plus l'activation de neurones dopaminergiques, donc dopamine, qui est en pleine dopamine, sont impliqués dans le contrôle moteur. Et donc cette activation devient plus importante. En gros, cette motivation incitative permet de travailler plus quand on sent qu'on va gagner plus. C'est ça qui est important. C'est pas aussi simple en fait. C'est vrai que le circuit cérébral de l'effort va nous permettre de penser que plus on a une récompense élevée, plus on est capable d'activer ces fameuses zones cérébrales dopaminergiques, des neurones dopaminergiques, donc qui permettent de transmettre la dopamine. Mais on a quand même des études qui montrent que c'est pas toujours le cas. Il y a des animaux, par exemple, où on leur donnait des récompenses plus élevées et ça n'avait pas d'impact sur eux. Ce qui veut dire que eux, ce qui les intéressait, c'était pas vraiment la récompense, mais c'était le gain personnel. Donc là, c'est du côté d'une autre substance, un autre neurotransmetteur, la noradrénaline, c'est pas facile à dire, qui donc va jouer sur d'autres éléments. Donc sans doute que ce circuit cérébral de l'effort est à mi-chemin entre à la fois tout ce circuit dopaminergique et l'autre qui va donc permettre de chercher la récompense la plus élevée et d'autres circuits qui vont plutôt inhiber un petit peu et nous ramener vers des choses liées à soi, donc des motivations plutôt personnelles, intrinsèques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://les-secrets.com et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt.